Et on vous dit néanmoins que l'ancien de jour, ceux des témoins de Jéhovah vous disent que l'ancien de jour, c'est Dieu, que c'est une manifestation de Dieu. Quand on dit manifestation, écoutez attentivement les mots et les langages. Là, voici mon visage. Et ça, c'est ma main. Et là, vous voyez ma main. Et vous dites, là, même pas la main. Je vais prendre juste ce décapsuleur. Vous voyez? Ça, je suis là. Et ça apparaît. Je mets ma parole là-dedans. Et elle vient dire exactement ce que je veux. Vous allez me dire aussi que ce décapsuleur, c'est une apparence, c'est-à-dire que c'est ma manifestation. Supposons un seul instant que ceci qui est en face de vous soit l'une de mes manifestations. Ça reste néanmoins moi. Est-ce que vous comprenez dans la logique? La logique veut que, même si moi je suis là, et que j'envoie un autre moi, mais en tant que cette apparence-ci, je prends cette apparence, c'est une de mes facettes ici, ça restera toujours moi. Si c'est une de mes facettes, si c'est l'une de mes manifestations directes, ça restera toujours moi. Donc, si vous pensez que l'ancien de jour, ou Melchisedec, ou l'ange de l'Éternel, ou Christ est une manifestation visible ou physique ou spirituelle de Dieu, c'est que ça restera toujours Dieu. Quelle que soit la forme qu'il prendra, sa nature, en tant que Dieu, ne disparaîtra pas dans l'une de ses manifestations. Ce qui veut dire que voir une manifestation de Dieu, c'est toujours voir Dieu. Quelle que soit l'apparence qu'il prendra, c'est toujours voir Dieu. Or, la parole nous dit le contraire. Dans Jean chapitre 1, verset 18, Bible des peuples, personne n'a jamais vu Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. Traduction King James française, aucun homme n'a vu Dieu à aucun moment. À aucun moment. Donc, que ce soit l'une de ces manifestations, que même s'il est pris une manifestation, personne ne pourra le voir. Parce qu'en voyant même l'une de ces manifestations, c'est toujours Dieu. C'est toujours Dieu. C'est pour ça que Christ dit, mes paroles sont esprit et vie. Et la parole, on ne peut pas voir la parole de Dieu. Et on ressent la parole, on sent la puissance, mais on ne la voit pas. Et ça n'a rien à voir avec Jean chapitre 1, verset 14. Et la parole a été faite chair. La parole, ça ne veut pas dire que Christ est visible physiquement, que c'est la parole qui est devenue Christ comme ça. Non. Quand on dit la parole a été faite chair, c'est parce que Deutéronome a été réalisé. Donc Dieu met ses paroles dans la bouche du prophète qu'il envoie. Et en cela, on dit la parole a été faite chair. Ça, c'est le mystère de l'esprit. Mais bon, on ne va pas reparler par rapport à la parole. Mais ici, on vous dit que nul n'a jamais vu Dieu. Nul n'a jamais vu Dieu. Or, dans Nombre chapitre 12, je dis bien Nombre chapitre 12, au verset 8, Bible pastorale de Maretsos, voilà ce qu'il dit, qui a été traduite. Je lui parle face à face, je me manifeste en lui sans énigme, et il contemple la forme du Seigneur. Point. Pourquoi donc avez-vous osé parler contre mon serviteur Boussi? Donc dans Nombre chapitre 12, au verset 8, on vous dit que Loba s'est adressé à Boussi en disant, non, s'est adressé à Aaron et à Marie, que pourquoi avez-vous parlé, murmuré contre mon serviteur? Que lui, je me révèle à lui sans énigme, que lui, il va voir une vraie manifestation. Dans d'autres versions, on dit, il voit Dieu. Ah, toujours dans la Bible Orsteva, il est dit, et il contemple l'image de l'Éternel. Voilà ce qu'il est dit. Mais ça, c'est complètement faux.
Parce qu'on ne peut pas voir Dieu à aucun moment. Parce qu'il est dit dans 1 Jean 4, 12, Bible des peuples, personne n'a jamais contemplé Dieu. Point barre. Personne n'a jamais contemplé Dieu. Donc, comme je dis dans la Bible de l'épée, on mentionne que Melchisedec est descendu que Dieu est descendu sur l'apparence de Melchisedec. Est encore dans Genèse 18. Dans d'autres versions, on vous dit qu'il y avait 3 anges qui sont venus pendant la chaleur du jour, et puis Abraham, Sango, est venu les appeler, c'est-à-dire les a ramenés pour qu'on les lave les pieds et on les sert à manger plus tard. Et dans la Bible de l'épée, il est dit que ces 3 êtres-là, que c'était Noé, Melchisedec et Cham. Voilà. Ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas la route. Puisqu'il y a un récit plus ancien que la Genèse. Et c'est l'une des versions des livres d'Enoch, où on parle de Melchisedec. Et vous verrez que Melchisedec n'est pas une théophanie de Dieu, ou une apparition théophanique de qui que ce soit. Parce que dans vos Bibles, on vous dit que Melchisedec n'a ni commencement ni fin, parce qu'on parle de lui pour la première fois de Melchisedec, en tout cas dans la Bible, dans Genèse, pendant la bataille des rois, quand Sango Abraham est revenu de la guerre des rois, la bataille des rois, il a porté, et Abraham a payé la dîme de tout. Et là, c'était dans l'ancienne alliance. Donc, vu que les gens ont cherché, ils ont dit, waouh, Melchisedec, on ne parle pas de son passé, on ne parle pas de sa maman, donc. Et la Bible de l'épée aussi ils viennent traduire des hérésies, que Dieu est descendu sur l'apparence de Melchisedec. Et dans l'écriture, on vous dit, dans le Nouveau Testament, que Melchisedec n'a ni commencement, ni fin, ni père, ni mère, il est sans généalogie. Donc les gens vont dire, mais si on décrit quelqu'un de cette façon, forcément ça peut être que Dieu, puisqu'il n'a ni père ni mère, en gros il n'a pas de commencement. Or, l'une des seules versions de la Bible qui traduit mieux ce passage dit que l'écriture ne parle pas de sa généalogie. Point barre. Point barre. Mais, bien avant le récit même du livre de la Bible de l'épée, de l'apparition de Melchisedec dans l'Ancien Testament, on faisait déjà allusion à Melchisedec dans l'une des versions des livres d'Enoch. Donc je vais vous donner la référence. Livre des secrets d'Enoch. Parce qu'il existe même plus de 13-14 livres d'Enoch, traduits qui se contredisent entre elles. Mais ici, là, dans cette version, quand il dit cette version, uniquement ce passage-là, il est vrai. Je l'atteste. Jean 3, 11, nous disons ce que nous savons et on rend témoignage de ce qu'on a vu. Donc, livre des secrets d'Enoch, version courte. Parce qu'il y a le livre des secrets d'Enoch, version longue, mais ici c'est dans la version courte, chapitre 1 au verset 70. Il est dit ceci, je vais lire. Soyez attentifs à mes paroles. Quand il fut sorti vers sa tombe, l'enfant sortit de Sophomim. Vous voyez? Donc, en fait, si vous lisez toute l'histoire, on parlait de Noé, c'est-à-dire Wumse avait un frère. Wumse avait un frère dans ce récit. Et son frère avait une femme. Et sa femme était enceinte. Et sa femme, c'est-à-dire la belle-sœur à Noé, est morte quand elle était enceinte. L'enfant n'était pas encore sorti, elle est morte. Et l'enfant est sorti tout seul après. Tout seul du ventre de sa maman. Et l'enfant, c'était un bébé, il est resté assis. Et le frère de Noé, il a vu, il a eu peur. Il a cru que c'était l'un des enfants des anges déchus. Des Néphilim, que c'était un Néphilim. Il a fui, il avait peur, il allait appeler son frère Noé. Et c'est là où Wumse, c'est-à-dire Noé, Wumse, est venu. Donc, livre des secrets d'Enoch,
chapitre 1 au verset 70 dans la version courte, il est dit, quand il fut sorti vers la tombe, l'enfant sortit de Sophonyme, morte, parce qu'elle était déjà morte. Et il était assis sur le lit, point. Et Noé et Ner s'effrayèrent fort, car l'enfant était achevé de corps. Il parlait par sa bouche et bénissait le Seigneur, point. Donc le bébé était sorti, il était assis sur le lit. Quand Noé et son frère sont arrivés, ils ont trouvé, le bébé était sorti, il était assis sur le lit, il était en train de parler. Et le bébé bénissait Dieu. Comment Dieu va se bénir lui-même? Il est hors de la bénédiction. Dieu n'a pas besoin de se bénir lui-même. Comment vous avez dit que Melchisedec c'est une manifestation de Dieu et puis sa manifestation se bénit encore soi-même? Mais oh, réfléchissez, arrêtez un peu. Bon, bref. Donc ici, Noé a eu peur avec son frère. Ils ont contemplé, ils ont regardé cet enfant. C'était pas un esprit. C'était fait de chair, de sang et d'os. C'est la naissance miraculeuse de Melchisedec. J'avais déjà fait une vidéo sur ça. Et ensuite, l'examinaient, ça on te dit Noé et son frère examinaient l'enfant et ils dirent 2 points. Ceci est du Seigneur, mon frère. Et voici le sceau du sacerdoce sur sa poitrine et glorieux aspect. Et Noé dit à Ner, frère, voici que le Seigneur renouvelle le tabernacle de la sanctification après nous. Et Ner et Noé se hâtèrent de de laver l'enfant. Donc ils ont lavé l'enfant. Et ils le vêtirent des vêtements de sacerdoce. Et Ner lui donna plutôt des pains consacrés. Et ils mangèrent. Et il mangea. Et ils lui donnèrent le nom de Melchisedec. Donc, Melchisedec a eu une origine, il a eu une naissance. Certes, il n'a pas eu de père parce qu'il est né miraculeusement, tout comme Jean le Baptiste, tout comme Samson, tout comme Koudoumane-Moula, ainsi de suite. Mais il avait une mère physique. Il avait une mère physique. Et si vous comprenez le récit plus tard, on vous dit qu'à cette période, quand Melchisedec était né, il était né avant le déluge. Et le déluge devait arriver. C'est pour ça que l'archange Michel est venu prendre Melchisedec l'enfant pour protéger l'enfant, pour qu'il ne subisse pas la colère du déluge. Donc elle allait cacher l'enfant dans le jardin d'Éden. Dans le jardin d'Éden. Et c'est après cette période, plus tard, après cette période du déluge, plus tard, quand la vie a recommencé, que Melchisedec a fait son apparition. C'est en cela où on parle de lui dans Genèse. Parce que ceux qui ont écrit les Bibles, ceux qui ont traduit ces Bibles-là actuellement, n'ont pas voulu relater la naissance de Melchisedec. Donc on vous montre ici, l'ancien de jour, Melchisedec, ou l'ange de l'Éternel, ne sont pas une manifestation de Dieu. Dieu est à part. L'ancien de jour est à part. L'ancien des jours a été créé par Dieu lui-même, par le Seigneur des esprits. Point barre.